秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je reçois Cart7. Salut à toi. Salut Dame Dame. Alors tu vas nous montrer un jeu, un puzzle game en fait. C'est assez rare dans cette émission. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est donc un jeu qui s'appelle Pushover, sorti donc là c'est sur la version Super Nintendo dont je vais parler. Ouais. Effectivement, donc un jeu de dominos. Il suffit simplement de placer les dominos dans un ordre bien précis pour les faire tous tomber et donc pouvoir passer au niveau suivant jusqu'au dernier, sachant qu'il y en a 100 en tout. Donc c'est un jeu qui peut prendre en haleine. D'accord. Donc voilà, je suis ici pour le présenter. D'accord, donc tu joues sur une version PAL 50 Hz. Tout à fait. Un peu moins rapide donc que la version normale. Oui, tout à enfin fait. que la version donc NTSC. Sur Super Nintendo, c'est pas de l'émulation. Et donc tu essaies juste de faire un speedrun, de faire le plus vite possible. Voilà, donc à la base c'est vrai que si je me suis vraiment investi sur ce jeu, c'est pour en faire donc un speedrun en single segment. Pour finir le jeu le plus rapidement possible. D'accord. Voilà. Alors là, vu que le jeu est un petit peu long, tu vas pas tout nous montrer, mais juste une sélection de niveaux. Voilà. En fait, bon, le speedrun en lui-même donc dure très précisément 1h16 minutes 52 secondes, donc c'était trop long. Et comme en plus le jeu est pas très connu, en fait ce que j'ai fait c'est une vidéo, il y a les 5 premières minutes qui vont présenter le jeu, les différents types de dominos, parce que ce serait trop simple si les dominos étaient tous identiques. Bien sûr. Tous les dominos ne se ressemblent pas. Et puis après j'ai fait une sélection des 100 niveaux, j'en ai choisi certains, une dizaine, où je présente donc une version, la version normale, où je présente le niveau, ça permettra de voir un petit peu le niveau à quoi il ressemble, et juste après la version en speedrun. La version speedrunnée abusée. Bon. Tout à fait. Très bien, on lance ça. Donc voilà, la petite présentation. Donc déjà, on va voir le personnage que l'on va maîtriser apparaître, un petit insecte qui s'appelle J-Ant. J-Ant, donc c'est sûrement une fourmi, on en déduit à peu près. Tout à fait. Et donc voilà, la petite animation laisse déjà présager du jeu. Hop, les lettres du titre Pushover. Alors c'est marrant parce que moi j'avais pas du tout entendu parler de ce jeu. Je ne connaissais vraiment pas. Alors que tu aimes bien ce genre de... Et oui, effectivement, je suis un fan de Domino. Mister Domino sur PS1, qui s'en souvient? Je ne connais pas, mais ce sera peut-être l'occasion. Et bien complètement. Voilà, donc on est sur l'écran principal. Donc là, le jeu va commencer. Donc sur le premier niveau, il n'y a pas plus basique. Donc tous les dominos se ressemblent, sauf un tout à droite. On appelle ça le domino gâchette. Donc avec 3 petites barres horizontales. C'est lui qui doit, lui doit tomber en dernier. En fait, c'est la vraie contrainte de chaque niveau, c'est que ce domino doit tomber en dernier. Donc là, on avait vu qu'il y avait un petit trou juste à gauche de ce domino gâchette. Donc j'ai mis le domino jaune, le classique domino jaune, c'est vraiment classique, pour pouvoir faire, pour que la série se suive sans problème. Le niveau se valide une fois que tu fais tomber sur le domino. Voilà, la porte de sortie s'ouvre, donc il faut pouvoir sortir aussi. Donc on passe au niveau 2 avec un nouveau domino au milieu, là, un domino tout rouge. C'est un domino, donc c'est le stopper. Alors ce domino n'est pas obligé d'être tombé, d'ailleurs il ne peut pas tomber. Donc là il nous gêne plus qu'autre chose. Il sert pas à grand chose, juste à ce qu'un domino rebondisse dessus. Ça peut servir pour la suite, donc je l'ai enlevé. Et du coup ça faisait un trou, j'ai mis un domino jaune, et voilà, du coup le niveau se termine tout aussi facilement. De toute façon, voilà, les 11... C'est toujours un seul écran comme ça ou tu peux te Non, balader, c'est un seul et unique écran. On voit tout donc sur le même écran. Donc là, encore un petit domino nouveau en haut à gauche là. Donc ça s'appelle un culbuteur avec cette barre horizontale, la grosse horizontale. Donc le culbuteur, en fait, lui, une fois qu'il est poussé, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit arrêté par un autre domino. D'accord. Parce que normalement, les dominos jaunes classiques, ils se... Voilà, mais ils tombent. Alors que là, le culbuteur, lui, continue. Donc le stopper le fait rebondir et il va, aller jusqu'au domino gâchette, qui est donc le dernier à tomber, donc on peut sortir. Je précise qu'on a le droit qu'à une seule poussée par niveau. Une fois qu'on a poussé un domino, on peut plus repousser. D'accord. Tu peux quand même le recommencer le niveau si tu bien sûr, si on sent qu'on a arrêté, on peut recommencer, il n'y a pas de vie en tant que tel. Donc là, nouveau niveau et encore un nouveau domino, un ascenseur qui va bien porter son nom. Une fois qu'il est poussé, il va monter et il va continuer ensuite à être poussé. Sur le plafond. Sur le plafond, dès qu'il a un plafond, hop, il part vers la gauche s'il a été poussé par la droite, ou il part par la droite s'il est poussé par la gauche, pour faire tomber les derniers dominos qu'il y avait en hauteur et qu'on ne pouvait pas les atteindre. Il n'y avait pas d'échelle. Donc là encore un nouveau domino avec une barre horizontale plus petite, c'est un ponteur. Le ponteur, donc son rôle, donc dès qu'il est tombé, en fait, il va faire une sorte de pont quand il y a un trou juste à côté. Et c'est là exactement ce qui va se passer. Il disparaît, il fait un pont. Du coup, le culbuteur qui était juste à sa gauche, comme il va continuer, il va aller chercher les autres dominos qu'il y avait à droite. Puisque je rappelle qu'on pouvait pousser qu'une seule fois. Donc j'avais poussé au début.
Hein, et je Ça pouvais pas ça commence à être intéressant. Là. Il commence à y avoir des dominos assez variés. Donc là, cette fois, le nouveau un, domino d'ailleurs, qu'on ouais. voit, voilà, mi-jaune, mi-rouge, c'est un séparateur. Donc le séparateur, en fait, lui, il faut pas qu'il soit poussé par le côté, il faut qu'un domino lui tombe par-dessus. Et il va se séparer en deux. D'accord. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Il va, hop, se Ah oui, séparer ok. en deux pour faire tomber les dominos à la fois à sa droite et à sa gauche. Donc il faut vraiment faire tomber tous les dominos du niveau et finir forcément Voilà. par le rayer pour valider. À l'exception du stopper qui est entièrement rouge. Oui, Je voilà. rappelle, lui, il peut pas tomber. D'accord. Donc là encore un nouveau domino, donc mi-rouge, mi-jaune, mais là cette fois façon verticale, la barre est verticale, donc là c'est un explosif. Donc quand il est poussé, il va faire un trou dans le sol, et donc entraînant le Ah bah domino oui. jaune dans sa chute qui va faire pousser les autres dominos. D'accord. Donc Voilà. là pour l'instant c'est vraiment tutoriel en fait. Voilà, c'est vraiment tutoriel. C'est pas bien Ouais. dur. Voilà, donc là il reste encore 4 niveaux de tutoriel, on va dire, bon sachant que là ça va être un niveau intermédiaire, il n'y a pas de nouveau domino, c'est juste pour voir si on a tous bien compris un petit peu comment le jeu fonctionnait. Donc là il faut partir en haut pour aller, et ensuite le dernier domino jaune qui a tout en haut à droite, il va falloir qu'il il tombe d'étage en étage Oui, pour voilà, aller tu vas pousser faire une réaction les en dominos, chaîne. voilà, une réaction en chaîne, donc il fallait déplacer le seul domino, le seul stopper qu'on pouvait déplacer, les autres on ne peut pas difficilement les déplacer, hein, puisqu'il n'y a pas d'échelle. Ouais. Donc voilà, un niveau... Tu te déplaces petit étage par petit Voilà, étage petit, aussi. oui, parce que le problème de notre petit personnage, c'est qu'il est très fragile. Oui, on l'entend et si on le, crier, oui, oui, à et chaque si on le fois, fait tomber, si on le fait tomber de trop haut, il Ouais. meurt. Donc on est obligé de recommencer le niveau. Niveau suivant. Alors là, le domino qu'on voit avec deux petites barres rouges horizontales, c'est un évanouisseur. C'est-à-dire que dès qu'il est tombé, en fait, il disparaît. Il apparaît plus à l'écran, donc on est obligé là d'intervertir les deux dominos pour que ce soit les dominos standards, le domino jaune qui descendent et aillent finir la chaîne. Parce que là, on voit, voilà, Ah, bah oui, d'accord. l'évanouisseur a disparu. On l'aurait laissé, il aurait disparu avant. Il sert juste à pousser Voilà. et puis c'est tout. Voilà, quoi. et il disparaît. D'accord. Donc 10e et avant-dernier niveau de tutoriel. Donc là, pas de nouveau domino, c'est un niveau très classique. Il restera encore beaucoup de nouveaux dominos après Un seul au niveau suivant. D'accord. Donc là, bon, c'est simple, hein, le cube-buteur qui était à l'étage en dessous, il faut le placer à la droite des deux autres dominos jaunes parce qu'il va nous servir à aller chercher le domino gâchette. Voilà, très classique. Et nous atteignons maintenant le 11e et dernier niveau tutoriel avec un domino qu'on va vite aisément reconnaître. C'est un domino mi-jaune, mi-rouge encore, mais cette fois la séparation est oblique, en diagonale. Il est à côté du domino gâchette, ça s'appelle un retardateur. Il joue à la fois le rôle de domino classique et de stopper, c'est-à-dire que quand un domino va lui être poussé dessus, le domino va rebondir Ouais. et le retardateur lui va quand même tomber, mais avec un petit décalage, voilà. Ah ouais. Et ce décalage est nécessaire parce que ça nous permet de tomber juste avant que le ponteur qui est en fait D'accord. enlève le trou, parce que sinon on peut plus sortir. Sinon, t'avais pas eu le temps Parce que c'est voilà. pas le tout de réussir les niveaux, il faut ensuite sortir. Il faut Donc aussi il fallait être se loin, dépêcher. Magnifique. Donc on a fait 11 niveaux et tous les 11 niveaux en fait on récupère une sorte de liasse de billets. Ça fait partie du Ouais. scénario parce qu'on fait les niveaux en fait de domino pour récupérer des liasses de billets. Il y en a 10 en tout. Que tu donnes à un fourmilier. Voilà. Pour pas qu'il te mange Voilà. alors, c'est quoi Oui, c'est une sorte de ça. Voilà, D'accord. il nous a donné cette condition. Voilà, Une belle ta morale. quête, si tu l'acceptes, c'est de récupérer les 10 liasses de billets. Donc voilà, on a terminé les 11 premiers niveaux. Donc là, je suis passé à la sélection de niveaux. Donc là, on est passé directement au niveau 18. Donc là, je fais volontairement, je ne démarre pas tout de suite Oui. le déplacement des dominos volontairement pour s'imprégner un petit peu du niveau. Histoire de voir un peu. Donc on voit qu'il y a un séparateur. Donc le but sera évidemment de faire tomber des dominos dessus. Et à gauche, donc à la gauche du séparateur, il y a d'autres dominos qu'il va falloir faire tomber. Et à droite, il va falloir mettre le culbuteur qu'on voit à gauche du niveau. Ouais. Il va falloir le mettre à la droite du séparateur pour qu'il aille chercher l'ascenseur qui est tout en bas à droite. Ah oui, qui est là-bas. Et Oui. ce même ascenseur qui va permettre d'aller chercher donc le culbuteur et les dominos gâchettes qui sont en haut à droite. En haut à droite, d'accord. Ouais. Donc tu vas faire un mouvement circulaire un Un petit mouvement peu. circulaire. Ouais, ouais. Donc là, tous les dominos sont bien placés comme il faut. Donc maintenant, je commence tout en haut. Et donc, on va bien voir le séparateur. Donc Séparateur à gauche, qui a lancé. voilà, les dominos, Ça part ici. voilà, et à droite. Et les dominos en bas à gauche vont être tous tombés juste avant le domino gâchette. C'est tombe pile poil, C'est donc c'est magnifique. parfait. Mais on peut aller beaucoup plus vite. On sent que c'est en train de devenir un peu complexe là. Voilà. Et donc là, bon, là c'est à l'arrache. Donc là, principe, je fais tomber donc un domino sur le séparateur, mais ça ne correspond pas à une poussée. Je n'ai pas poussé de domino, Ouais. donc j'ai encore le droit à ma poussée. Donc du coup, je me dépêche, voilà, de placer le domino jaune pour que Ah. en bas à gauche ce soit terminé, et je pousse l'ascenseur puisque j'avais le droit à ma poussée pour finir le niveau avec le culbuteur et le domino gâchette. Et voilà, en 20 secondes, le niveau est Et puis, terminé. En bas aussi, ça a mis un certain temps parce qu'à chaque fois, il y avait plusieurs Bah, retardateurs. c'est à cause qui des étaient- retardateurs. Ouais, voilà. C'est à cause des retardateurs, mais du coup, pendant que ça se
ça se tombait, les dominos tombaient, je me déplaçais pour aller chercher l'ascenseur en bas à droite. Donc on passe encore à un petit niveau suivant. 33 là. Donc. Voilà, donc là le principe du niveau est assez simple, on voit qu'il y a un cubuteur qui est on va dire aux escaliers, au milieu des escaliers, donc il faut aller les chercher, le mettre en haut. Donc, mais avant de le pousser, il y a le retardateur qui nous gêne parce que si je laissais le retardateur en l'état, le cubuteur va tomber dessus et ça va faire, les dominos vont s'enchevêtrer, ils vont se casser et le niveau est perdu parce qu'évidemment il ne faut pas casser de dominos. Ouais. Donc là du coup la voie est libre, le cubuteur va pouvoir tomber sans toucher de dominos. Les évanouisseurs vont toucher le retardateur, mais j'ai placé le domino jaune pour arrêter le culbuteur parce que le culbuteur, lui, comme il y avait des les évanouisseurs il disparaissait, donc du coup le culbuteur il continuait en fait. Et du coup le domino jaune était là pour l'arrêter à temps, avant que le domino gâchette ne tombe. Parce que je rappelle que le domino gâchette doit être le dernier à tomber. Donc là speedrun, là en fait je pousse directement, parce qu'en se pressant, on a le temps tout juste de prendre le retardateur avant que le culbuteur tombe dessus. C'est serré quand même. C'est serré. Ouais. Donc je place le retardateur qui sera poussé par le culbuteur et je fais tomber le domino jaune pour que le culbuteur s'arrête. Voilà, tranquille. Tranquille, mais niveau timing, t'as pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est ça. Mais comme c'est au début, c'est le 33e niveau, c'est encore au début de la run. Au niveau de vitesse de déplacement, j'ai l'impression que la fourmi se déplace plus vite en tous les cas qu'un défilement de dominos. Non, le plus souvent il va plus vite. Après, c'est vrai que ça dépend aussi du nombre de dominos qu'il y a à l'écran. Moins il y a de dominos, plus il va vite. Parce que ça fait laguer le jeu. Ah oui, d'accord. Donc niveau 34, c'était le niveau suivant. Donc là encore, on voit un petit séparateur qu'on met à l'emplacement qui était libre. Et le culbuteur, donc qu'on met ici. Donc le but du jeu en fait, ça va être de se servir de ces deux stoppers pour bloquer le culbuteur là qui est à droite, parce que c'est ce culbuteur là qui va pousser le domino gâchette. Hein. Ça me fait énormément penser à Lemmings en fait. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Donc voilà, donc pendant que tous les autres dominos tombent, j'ai bloqué le culbuteur. Maintenant que tous les autres dominos sont tombés, je libère le culbuteur et pour faire tomber le domino gâchette, le seul qui restait. Et le niveau est fini correctement. Voilà. Mais on a vu qu'il y avait un séparateur et ça rejoint un petit peu le principe du niveau 18. Qui dit séparateur dit qu'on peut faire tomber un domino dessus, ça ne compte pas comme une poussée. Donc du coup je fais tomber directement le domino dessus et du coup le culbuteur que j'ai laissé de côté, je vais le pousser puisque je n'ai pas fait ma poussée. Donc hop, je me dépêche parce que sinon l'autre culbuteur serait tombé dessus et je pousse, direct, le timing est bon. Et tu peux pas pousser directement le dernier domino? Le domino gâchette serait tombé avant la fin des autres dominos. Ah oui, ok. Ouais. Le timing n'aurait pas été bon. Donc ça m'oblige du coup à faire un petit, à le déplacer puis à le pousser après. Alors ce niveau-là est un peu complexe à comprendre au premier abord. Grosso modo, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'ascenseur qui est tout en bas qui va monter et il va faire tous les autres dominos vont donc s'acheminer correctement. Nous, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est placer le domino donc au-dessus des portes là, parce que il va falloir aller chercher les dominos qu'il y a donc en bas à droite, notamment le domino gâchette. Ouais. Donc en fait tout ce qu'il y a à faire c'est donc pousser l'ascenseur et les dominos qu'il y avait avant. Donc, il y a plusieurs ascenseurs qui vont arriver, et là tout le reste, comme il n'y a pas accès, il n'y a pas d'échelle et rien, donc on laisse tranquillement faire le niveau. Donc là, hop, l'explosif libère l'ascenseur qui était resté bloqué au plafond. Et du coup j'ai placé les dominos qu'il y avait à placer, donc le compteur pour aller chercher les derniers dominos. Et avec le culbuteur, parce qu'il fallait, c'était le seul qui pouvait aller chercher les dominos. Donc, juste la porte de sortie, c'est quand même une prise de câble, c'est génial. Tout à fait. Je surkiffe. Donc c'était bien, mais on a vu que mon perso attendait pendant que les dominos se bougeaient, tombaient les uns les autres. Donc du coup, moi, ce que je fais dans le speedrun, c'est que je place tous mes dominos pendant que c'est en train, que les autres dominos sont en train, gain de temps. Le timing est juste, quand même, on voit que c'est juste, faut pas trop se rater. Et autre chose, on voit aussi que je prends même pas le temps dans le speedrun de faire que mon personnage lève le point de la victoire parce que ça fait perdre une seconde mine de rien. Ah, tu peux avancer ça? Je peux avancer ça en me déplaçant et en allant directement à la sortie. Gain de temps jusqu'au bout, ça, mine de rien ça fait perdre une seconde. Hein. Maintenant que je l'ai dit, on va le voir à ce niveau suivant. Alors ce niveau suivant est pas très évident à comprendre de premier abord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux culbuteurs donc en haut et donc je vais pousser un ascenseur pour que les deux culbuteurs puissent se mettre en route, mais avant ça donc je place un stopper donc pour bloquer l'un des deux culbuteurs entre les deux stoppers qui sont à gauche et j'ai placé l'explosif là qui est sous l'échelle tout à droite pour que le deuxième culbuteur aille faire tomber les deux retardateurs qui sont à droite du domino gâchette. On n'y a pas accès puisqu'il n'y a pas d'échelle. Donc on voit le culbuteur qui est bloqué entre les deux stoppers et l'autre culbuteur donc qui est passé
à l'étage en dessous grâce à l'explosif et qui a fait tomber voilà, les deux retardateurs. Donc là maintenant, Ah, d'accord. il ne reste plus que le domino gâchette à aller chercher, on va le chercher grâce au ponteur. Donc l'explosif ne sert pas à grand chose, mais comme il est là, il est obligé d'être utilisé. D'accord. Et Donc là, j'ai t'as placé temps le de ponteur, mettre- voilà, j'ai placé le ponteur pour aller chercher le domino gâchette. C'est excellent. Voilà, donc mais au niveau speedrun, c'est un petit peu comme le niveau 41. Plutôt que de placer les dominos avant, je pousse tout de suite. Gain de temps. Donc je place le stopper pour arrêter, voilà, pour coincer le culbuteur là qui est déjà actif, voilà. Et je place ensuite l'explosif pour l'autre culbuteur qui va aller chercher le retardateur. Ensuite, pendant que ça continue, voilà, je déplace déjà l'explosif Ouais. et tout ça. Je place le compteur, je perds pas de temps. Voilà. Ouais, tu prends de l'avance en fait. Je prends de sur- l'avance, ouais. tout à fait. Et voilà, et le niveau est torché en 25 secondes, je crois, alors que Très normalement, intéressant. si on prend notre temps en 40-45 secondes, normalement c'est la base. Hein. Mm. Déjà le temps de La comprendre première le fois niveau qu'on ISO. joue au jeu, quand même, on arrive à respecter les compteurs. Non, pas toujours. Hein. Puis, bon. Et il faut savoir aussi que quand le compteur arrive à 0, on a le droit à un indice. Ah, d'accord. Indice qui sert pas à grand chose parce que je dois avouer que la traduction française des indices est un peu pourrie. Je suis Ah. obligé de le reconnaître. D'accord. Hein. Donc là, niveau 75, très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut aller chercher, donc il faut déplacer un des deux culbuteurs tout en bas grâce aux explosifs qu'il y a à chaque étage. Il faut donc faire tomber le culbuteur d'étage en étage pour faire pousser l'ascenseur qui est tout en bas, qui va remonter et pousser l'autre culbuteur que j'ai placé tout en haut. Voilà. Donc ça, c'est le principe, il faut prendre les explosifs à temps, donc avant que le culbuteur le touche, pour respecter à chaque fois, pour faire un trou donc bien vertical pour que l'ascenseur puisse monter tout en haut. Voilà, donc là, la partie... Ah, d'accord, oui, oui. Je viens de... Voilà. Très bien. Donc il y a juste le dernier explosif qui est un peu... il faut comprendre qu'en fait que là il faut attendre un petit peu, il faut que le culbuteur parte à gauche parce que si j'aurais placé le culbuteur trop tôt, en fait il partait à droite, il allait aller mourir sur le domino jaune et l'ascenseur, je pouvais plus le repousser puisque je n'ai le droit qu'à une seule poussée, il faut se rappeler. D'accord. Donc là du coup en attendant, le culbuteur est parti à gauche, donc du coup il y a le stopper pour le faire repartir à droite, j'ai le temps de placer mon ascenseur qui va monter tout en haut et le niveau se finit avec le deuxième C'est bon. culbuteur. Le pont et le culbuteur. Ok. Voilà. Donc c'est le principe classique, mais il y a moyen de gruger un petit peu l'ascenseur, en fait. Ok. Parce qu'on n'est pas obligé, en fait, que les trous soient bien verticaux. On peut décaler un tout petit peu d'un cran vers la gauche, parce que l'ascenseur, du coup, va faire un petit peu comme ça. D'accord. Ah, Mais il va juste pas pour savoir, arriver tous au les plafond. niveaux, il est possible de les faire de façon un peu alternative, comme ça Oui, ou- c'est le plus souvent, oui. Ouais. Le plus souvent, par exemple, voilà, j'ai pas mis l'explosif, le trou n'est pas, il est un petit peu décalé en fait, il n'est pas juste en Ah bah dessous. oui, oui, je vois ça. Je l'ai décalé comme ça, du coup l'ascenseur qui est tout en bas à gauche, je vais pouvoir le pousser plus tôt, donc gain de temps. J'adore l'animation de la fourmi qui se bousse les Oui. oreilles. Oui. Et j'adore aussi la fourmi quand elle tombe en fait, à chaque fois elle pousse Ouais. un cri alors qu'elle tombe de 1 mètre. Voilà, l'ascenseur du coup, il n'y a pas de, voilà, il peut continuer, il n'est pas bloqué par il n'y a pas de plafond en fait, puisque quand il pousse, il y a un autre trou donc il peut continuer. Ça permet de faire en moins d'une Voilà. minute. Ouais. Voilà, 48 secondes très précisément. 48 secondes, celui-là, d'accord. Voilà. Donc niveau suivant, alors le niveau suivant, si je me souviens bien, c'est un niveau, on peut le terminer que d'une seule et unique façon. Donc j'aurais pu le faire en speedrun, mais je prends le temps d'expliquer en fait ce qu'il faut faire. Il faut pousser l'un des deux culbuteurs, et pendant que le culbuteur est poussé, le deuxième culbuteur qui est juste à côté, il faut en fait le prendre avec nous et le placer plus en bas dans le niveau. Donc du coup, je pousse le culbuteur pour que les autres dominos, tombent normalement. Donc là, je me dépêche de prendre le deuxième culbuteur parce qu'il doit être placé là. Sorti de là, c'est pas fini, il faut que je prenne l'ascenseur là qui est tout en bas pour le placer, pour que le culbuteur le pousse et que les autres dominos puissent être tombés grâce à l'ascenseur. Et c'est pas fini, j'ai pris le stopper qui était tout en bas à gauche pour que le culbuteur revienne en arrière, revienne à gauche pour faire tomber le domino Ça a gâchette. été ralenti au premier étage, mais ça s'est vite accéléré sur la fin. Donc là, encore une fois, t'as pas perdu de temps. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis voilà, comme quand les dominos sont tombés, il y a un gain de les dominos tombent plus vite, ça lague moins. Donc on passe là à un autre niveau que j'aime beaucoup, surtout la résolution du speedrun. Donc là on est tout en haut à gauche, on n'a pas grand chose d'autre à faire que part de pousser le culbuteur et commencer. Voilà, ce que les dominos tombent entre eux. Donc je le mets à droite parce que si j'aurais mis à gauche, j'aurais été coincé en bas à gauche, j'aurais plus aller à droite quoi. C'est le petit détail. Donc voilà, je place un culbuteur qui va être poussé par l'ascenseur qui est tout en bas et qui va être poussé dans pas longtemps, voilà. Et le retardateur,
en fait, là où je suis devant le retardateur, il va servir parce que à gauche, il y a un deuxième culbuteur qui vient d'être poussé par l'ascenseur, et le retardateur va être là pour en fait stopper les deux culbuteurs. Sinon, ils se rentrent entre eux, et du coup, le retardateur est là pour arrêter les dominos sans qu'ils ne se touchent, parce que en fait, si ce serait il y aurait une collision en fait entre les deux culbuteurs et ça aurait stoppé le niveau parce que voilà, ils se seraient démolis entre eux. Ah d'accord, deux culbuteurs qui se percutent, ça oui, se... voilà, parce que du coup les dominos se cassent et du coup ça reste, le niveau ne peut pas être fini parce qu'il faut évidemment que tous les dominos soient sains et saufs en fait, quand les niveaux se terminent. Donc le dernier culbuteur qui reste, j'ai un petit peu coincé entre deux stoppers pour placer les deux derniers dominos, l'ascenseur qui va chercher le domino gâchette et le domino normal qui va arrêter le culbuteur avant que le domino gâchette ne tombe. Voilà. Tout est tombé, c'est nickel. Alors là, le speedrun, c'est un massacre. Ouais. C'est vraiment l'une des résolutions dont je suis le plus satisfait. Donc le niveau, voilà, le début du niveau, je peux pas faire grand chose. Mais là, du coup, au lieu de placer que le culbuteur, j'ai placé le domino normal. J'en ai pas besoin pour plus tard. Je place ensuite le culbuteur. Je vais aussi placer l'ascenseur parce que comme il faut aller le chercher à la fin, le fait de devoir redescendre encore un étage pour aller le chercher, je perds du temps. Donc je le place le plus près possible. Je me dépêche d'aller chercher le retardateur juste à temps pour que Et le retardateur, en fait, il va pas me servir à arrêter les deux nonés, il va me servir pour l'autre culbuteur. Je prends, hop, je chope un des deux culbuteurs en vol et du coup, ils vont partir dans le décor. Ah d'accord. Et le stopper que j'ai pris du coup voilà me permet d'arrêter le... Ah oui, donc t'es pas obligé d'attendre que tout soit tombé en fait. Ils sont tombés, ils sont partis dans le décor, donc voilà, ils sont plus dans le décor. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir encore. Mais il faut savoir aussi, mais on n'est pas obligé de le savoir pour résoudre ce niveau. Ah ouais. Puisque j'en ai pas eu besoin. Ouais, bah, bien mais sûr, c'est une petite astuce, une petite combine de speedrunner. T'as gagné pas mal de temps. Et on gagne pas mal de temps. Et on gagne encore beaucoup plus sur ce dernier niveau, le niveau 96, qui est pour moi le plus roublard pour se débarrasser des dominos qui ne me servent à rien. Mais là, c'est la résolution classique qui prend beaucoup de temps. En fait, là, ce qui pose problème, c'est les 6 culbuteurs qui sont en haut à gauche. Je n'ai aucun moyen d'arrêter 5, parce qu'en fait, j'en ai besoin que d'un seul pour finir le niveau, pour terminer le niveau. Mais il y en a 6, il y en a 5 qui me servent pas à grand chose. Et je n'ai aucun moyen de les arrêter. Le seul domino normal qu'il y a, c'est le domino jaune, mais il est sur une plateforme inaccessible. Il n'y a qu'un ponteur qui peut le permettre d'aller le chercher. Mais le ponteur, il faudrait le pousser, donc du coup, c'est trop tard après pour pouvoir me débarrasser. Il y a un ascenseur juste en dessous, quoi. Oui, mais les ascenseurs, pareil, ne servent... Il y a beaucoup de dominos qui servent à rien, en fait. Donc là, en fait, ce que je suis en train de placer, c'est des ponteurs juste à côté d'explosifs. Donc comme j'ai dit, l'explosif fait un trou, mais le ponteur enlève le trou. Donc il va canceller les explosifs. Donc du coup, à chaque fois, je place un ponteur à côté d'un explosif. Et ensuite, je vais placer tous les culbuteurs qui sont en haut. Je vais les placer donc 3 étages en dessous, là où j'ai laissé de la place justement, parce qu'ils vont tous être arrêtés justement quand le ponteur va être activé, ils vont être arrêtés par le domino jaune qu'il y a tout en bas, enfin au milieu à droite, tout à droite. Tous les culbuteurs que je suis en train de placer vont être arrêtés par ce domino jaune, et le culbuteur qui est juste à droite du domino jaune, c'est lui seul qui va en fait finir le niveau. Parce que le problème des culbuteurs, c'est qu'ils continuent, et si je les laisse continuer entre eux, le fait de sauter un étage, ils vont tomber entre eux en fait. Ils vont tomber entre eux, ça va faire de la casse, et il ne faut pas faire de casse. Ah oui, donc là c'est une réaction en chaîne qui est extrêmement complexe quand même. C'est assez... En même temps, on est au niveau 96, on n'est pas loin de la fin du jeu. On est dans les derniers niveaux. Ouais, c'est pour ça aussi. Et donc c'est vrai que le vrai problème, c'est ces culbuteurs, la façon de s'en débarrasser. Et il n'y a pas vraiment, enfin il y a une méthode un petit peu roublarde que je vais montrer sur la version speedrun. Mais là du coup, voilà, je les place, je les mets à la suite, mais du coup sans les faire tomber d'étage, parce que si on les fait tomber d'étage, c'est foutu, ça s'enchevêtre, ça fait de la casse. Donc voilà, je place les derniers dominos, là, les évanouisseurs qui servent à rien, mais qu'il faut bien placer, parce que là où ils sont, il n'y aura aucun domino pour les faire tomber. Parce que je rappelle, on a le droit qu'à une seule poussée. Donc une fois que j'aurai poussé tout en haut, il faut que tous les dominos soient bien placés. C'est une mécanique de jeu qui est super bien pensée quand même. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a certains... En plus, ce qui est parfait, c'est qu'il y a non seulement la résolution classique qui est déjà bien posée, mais ensuite, il faut réfléchir pour trouver des trucs encore plus dingues pour aller le plus vite possible. Moi j'appelle ça en fait une sorte de double vie, c'est ce genre de jeu. Le finir déjà normalement et trouver un speedrun justement pour le résoudre encore plus vite. C'est pour ça que je me suis amusé à faire un speedrun sur ce jeu. À la base, vu à quel point les timings sont serrés certaines fois, c'est comme si tout avait été prévu à l'avance, mais tout à fait. Faut le trouver,
Donc c'est vrai que le principe de speedrun, j'y ai pensé un petit peu. C'est en discutant avec un pote, je me suis dit, il y a 100 niveaux, s'il y a moyen de le finir en 100 minutes, en oui. single segment. C'est rigolo, ça, ce que ça fait. Là. Et voilà, ils sont tous stoppés grâce au domino jaune, et du coup, voilà, il n'y a qu'un seul culbuteur qui reste, et c'est lui qui va finir le jeu. Ah, magnifique. Voilà, et c'est vrai que j'ai fait plusieurs speedruns, donc j'avais fait 1h26 la toute première fois, puis j'ai fait 1h20, 1h17, et enfin 1h16 minutes et 52 secondes, qui est mon temps de référence. Et qui, d'un point de vue personnel, ne sera pas évident à battre parce que bon, après il y a toujours moyen d'améliorer des niveaux par-ci par-là, mais j'ai tellement refait et tout mais que je vois. On a regardé sur internet avant, c'est vrai, on n'a pas réussi à trouver d'autres runs, donc si vous connaissez peut-être, ou que vous-même vous êtes un très bon joueur de pushover, et ben montrez-nous ça. Voilà. Et en fait, j'espère aussi que ce super play va permettre de faire découvrir ce jeu et que certains se prendront au jeu. Ah ben complètement, rien que moi je peux te garantir que je vais m'y mettre, oui ça c'est sûr. Oui. alors voilà, donc la façon speedrun c'est de placer certains dominos et je vais pousser en fait très rapidement tous les dominos, mais je vais me débarrasser des culbuteurs de façon très roublarde. Donc voilà, donc là je perds un petit peu de temps pour placer les explosifs à côté des compteurs. Toujours pour ce principe de canceller les explosifs, parce que j'ai pas d'autre choix, parce que si je fais des trous, ça pose problème, il faut qu'il y ait une continuité dans les dominos, donc le meilleur moyen, voilà, c'est de placer un compteur à côté de l'explosif. C'est un principe de base quand on veut pas faire de trous, quand on veut vraiment qu'il y ait une continuité sur la ligne, et je vais pousser directement. Le dernier culbuteur que j'ai laissé de côté, donc va prendre un petit peu d'avance grâce à l'évanouisseur, il va prendre un petit peu d'avance, il va pas être écrasé par les autres dominos, mais les autres dominos, hop, je m'en débarrasse grâce au stopper que j'enlève, et voilà, ils tombent tous dans le décor. Et c'est Lemmings, c'est exactement l'ascenseur ne sert à rien non plus, donc l'ascenseur comme il monte, voilà, il sort du niveau. Il peut sortir il sort du niveau, donc voilà. D'accord. Il me servait à rien non plus. Donc il reste un dernier évanouisseur. Alors la façon dont je vais m'en débarrasser, c'était pas vraiment prévu. Ouais. En fait, je vais me mettre là. Voilà, je tombe, mon perso tombe, mais l'évanouisseur est resté sur la plateforme. T'es tombé dans le trou. Je suis tombé dans le trou, mais l'évanouisseur lui n'a pas eu le temps de tomber. Parce qu'on tombe avant le domino. Wow. Donc du coup, mon personnage est tombé, mais pas l'évanouisseur. Et par chance, ça n'a pas enchevêtré. Parce qu'à la base, je voulais le garder jusqu'au bout pour le placer ici en fait. Voilà, vraiment tout à la fin. Parce que du coup, plutôt que de perdre du temps à placer les dominos avant la poussée, je place les dominos après la poussée. C'est le principe. Voilà. Et enfin le niveau 100, niveau bonus. Le dernier niveau. Donc. Le dernier niveau qui est très roublard parce qu'en fait, on a l'impression que tous les dominos sont identiques, mais en fait non, c'est simplement que les taches rouges qu'il peut y avoir pour différencier les dominos ont été ne figurent pas sur ce niveau. Donc il faut s'amuser, à deviner les dominos au début. Il faut tous les pousser. Il faut tous les pousser un par un. Première partie. Voilà. Donc ça c'est du par cœur. C'est du par cœur à force. Bon, moi je le fais par cœur, je le connais parfaitement. Il y a un compteur de 10 minutes quand même. Oui, voilà, pour laisser le temps. Mais c'est vrai qu'à la fin, les derniers niveaux, il y a 10 minutes le compteur. En fait, comme il faut seulement 1 minute, 1 à 2 minutes pour finir les niveaux, en fait, ce qui est horrible, c'est d'attendre 10 minutes pour avoir un indice. Parce qu'on est obligé d'attendre que le compteur soit à 0 pour avoir un indice. Et c'est vrai que je me demande s'il n'a pas été fait exprès pour que le joueur soit là, mais il faut que j'attende 10 minutes. Alors, tous les niveaux, je sais pas, mais est-ce que là, par exemple, tu t'es fait un papier avec la désignation de chaque domino? Voilà. C'est ça. Le niveau 100, à la base, je m'en suis fait un pour assurer, mais je le connais par cœur. Mais c'est vrai que à la base, les premiers speedruns que j'ai fait, je les ai tous fait de tête. Et c'est vrai qu'à la fin, à force, c'est vrai qu'il y a des niveaux où je m'arrêtais parce que je ne savais plus, je me rappelais plus. Et le niveau 100, c'est vrai que du coup, je me dis, il faut pas que j'aie de trou de mémoire. Voilà. Et jusqu'à mon dernier speedrun de 1h17 minutes et 57 secondes, je faisais de tête. Mais c'est vrai que je perdais du temps à chaque fois. Et par contre, mon dernier temps de 1h16 minutes, à chaque fois, je me suis fait en fait un screenshot des 100 niveaux que je me passais un par un. D'accord, donc quand tu joues, tu as ton PC à côté et tu passes vite fait les images. Voilà, et j'ai le temps de le lire parce qu'il y a il y a 5-10 secondes entre deux niveaux. Ouais. Ça me laisse le temps de lire le niveau, de m'en imprégner et du coup ensuite de faire le niveau. Et de gratter peut-être 2-3 secondes peut-être par niveau comme ça. Voilà, tout à fait, au lieu de perdre du temps. Alors c'est quoi déjà, je me rappelle plus du niveau. Ah, je le vois, c'est ça. Ah oui, il faut que je fasse comme ça. Ouais. Je suis sûr qu'il faut faire comme ça en fait. Donc là, pendant le mini temps de chargement, tu jettes déjà un coup d'œil. Tout à fait. Tu t'anticipes là-dessus. Voilà. Mais ça, c'est un jeu que tu as découvert à l'époque ou c'est à l'époque, oui, j'ai découvert. Enfin oui, je devais avoir 11-12 ans parce qu'il est. Voilà, je l'ai découvert en 94-95. Ah, oui, à l'époque, c'était juste pour le finir. Donc je l'ai fini. J'ai eu des difficultés pour le finir. C'est qu'il y a certains niveaux vraiment difficiles. Il y a un fameux niveau. Bon, je peux le dire, c'est le niveau 98. Personnellement, je l'avais pas réussi sur le coup. J'ai dû utiliser le mot de passe pour faire les 99
me fait des 100. cheat codes, même Ouais, il me semble, bah oui, mais hein. je voulais le finir, j'étais tout prêt, quoi, je voulais le finir. D'accord. Et donc je me suis bien énervé sur le niveau 100, Ouais. qu'on vient de voir. Il n'y avait pas le numéro du niveau en bas à droite, mais bon, c'est le niveau 100. Ouais, ouais. Et le niveau 98, j'ai fini bien après. J'ai dû mettre. Parce que bon, enfin, j'ai Parce pas que mis. la logique t'échappait un peu. Oui, la logique ou, m'échappait, mais ouais, ouais. voilà, j'ai pas mis 50 de finir, j'ai mis le jeu de côté. Et Oui, au bout, je m'en doute. Oui. au bout de 2 ans, Ouais. je l'ai réessayé, j'ai pas réussi. Au bout de 3 ans, j'ai réussi. D'accord. Et là, j'ai réussi. Bon, eh ben écoutez, donc Voilà. tu poses une base à 1h16 et combien Et 52 secondes. 52 secondes. C'est la base. Bon, sans vouloir me vanter, c'est vrai que j'ai fait chaque niveau plusieurs fois. À chaque fois, je les refaisais un par un pour voir si je trouvais pas d'amélioration. Oh, et ça se voit que tu connais bien. Et franchement, donc le speedrun, bon, on le voit pas, mais le speedrun en tant que tel, je prends pratiquement tous les risques à chaque fois. Tout au plus, il y a une dizaine de niveaux où je perds 1 voire 2 secondes, mais non pas parce que je perds du temps, c'est parce que je prends pas de risque. Parce qu'il y a vraiment des niveaux, c'est une prise de risque maximale, mais à chaque fois, je perds 2 secondes maximum. Décidément, j'ai du mal à Non, dire pas de problème. mes articles. Mais c'est vrai que quand il y a des niveaux, je me retrouve à perdre 5-10 secondes si je prends pas de risque. Je prends le risque, mais bon, voilà. Après, Et quand alors, on est bien rodé. Ton run complet, on peut peut-être le voir. T'as un channel sur le site de vidéos en ligne bien connu. Oui, un réseau social très connu. Voilà, voilà, on voit par donc, exemple. donc on voit mon speedrun en entier de En entier, tu l'as 1h16 posté, minutes. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu des extraits, les extraits qu'on voit. Bon, bah, à part le niveau 96 que j'ai refait en fait, parce que j'avais eu des soucis pour imbriquer les niveaux que j'ai fait de tutoriel avec mon speedrun, j'étais obligé de refaire les niveaux sur la même vidéo. Et donc voilà. Mais c'était parfait. Mais voilà, sur le réseau social, c'était très clair. On voit mon run en entier si ça vous intéresse, ou même si vous n'avez pas envie de vous en On voit le imprégner. lien qui apparaît. Voilà. Et peut-être On que le ça voit va en toutes motiver justement des joueurs pour découvrir le jeu. Bah, j'espère de le découvrir Et pourquoi essayer pas de le battre. Oui, Vraiment. Voilà, bah, c'est un défi. Moi, franchement, j'en suis très satisfait de ce run. D'accord. Mais de ce speedrun. Mais c'est vrai que du coup, je manque de concurrence. Donc, si je peux avoir un concurrent, bah, j'en serais que plus satisfait. Moi, d'un point de vue strictement personnel, je ne crois pas qu'il soit possible de faire en dessous des 1h16. D'accord. Donc, je pense qu'il soit possible de faire 1h16 et 30 secondes, peut-être 20 secondes si on trouve de nouvelles améliorations. Mais voilà, si on peut me contredire, bah, j'en serais que plus satisfait. C'est le principe, voilà, de la concurrence. Donc, voilà, si ça vous intéresse. L'appel est lancé. Voilà. En tout cas, bravo pour ce speedrun qui était qui sortait un peu du commun par rapport à d'habitude. La première fois, je crois qu'on avait un puzzle game. Et ben voilà, à bientôt, peut-être pour un autre super play sur ce jeu, peut-être par vous. On verra ça. Pourquoi pas. Allez, bravo à toi. Merci.